Bonjour et bienvenue dans ton cours de formation musicale. Aujourd'hui, on va apprendre les instruments transpositeurs. Alors, qu'est-ce qu'un instrument transpositeur? C'est un instrument qui produit une note différente de celle qui est écrite sur la partition. Alors tout à l'heure, on verra au cœur de la partition comment cela se retranscrit. Pour l'instant, on va essayer de juste de l'entendre et de vraiment le comprendre. Pour ce faire, je vais utiliser 4 petites flûtes. Ça s'appelle des flûtes irlandaises, des tin whistles. Comme tu peux le voir, elles ont toutes des tailles différentes. Hop, si je les mets sur mon bureau, tu vois, donc de la plus grande à la plus petite. En règle générale, pour beaucoup d'instruments en tout cas, avant, lorsque on fait ce doigté-là, c'est-à-dire juste le doigt du haut, la note est la note Si. Donc par exemple pour la flûte traversière, le hautbois, le saxophone, ça c'est un Si. Alors je vais donc jouer avec mes flûtes ce doigté et tu vas voir que selon les flûtes, la note va changer. Donc là je prends la flûte la plus grande. Maintenant je vais prendre la flûte la plus petite. Donc pareil, je mets un seul doigt. Un seul doigt. Un seul doigt. Donc naturellement, cette flûte-là, vu qu'elle est plus petite, elle est plus aiguë, celle-là est plus grave, mais tu vois bien que c'est pas du tout la même note. Par contre, regarde, je reprends ma première flûte. Un seul doigt. Je prends ma petite flûte et je mets 4 doigts. C'est la même note. C'est la même note qu'on entend, mais je ne vais pas faire le même doigté. Alors là, on va toucher un point particulier, c'est que tu entends qu'il y a une petite différence. Le son n'est pas exactement pareil. La hauteur du son est la même, mais ce qu'on appelle le timbre est différent. Le timbre d'un instrument, c'est l'ensemble de ses caractéristiques sonores. Donc tu vois bien que pour une même hauteur de son, on n'a pas la même couleur, le même timbre. C'est là que les instruments transpositeurs interviennent. Un compositeur, si il va avoir envie d'avoir un timbre plutôt aigu, il va prendre une petite flûte. En l'occurrence, celle-là est en mi bémol. Mais s'il veut avoir la même mélodie, mais de manière plus grave, avec un timbre plus doux, là j'ai joué 2 fois la même chose. Et tu vois bien qu'il serait plus difficile pour un musicien de réapprendre tous ses doigtés, plutôt que de dire dans ma tête je garde si, la, sol, mais par contre, le compositeur, lui, sur la partition, transpose les notes pour qu'on entende la bonne mélodie. Alors pour bien te faire comprendre, je vais jouer un petit morceau qui s'appelle la ballade nord-irlandaise, hein, vu qu'on joue avec des tin whistles, avec des flûtes irlandaises. Pour l'instant, sans la partition, et ensuite on regardera dans la partition. Alors, je vais mettre un petit peu de reverb. Voilà. On est dans les Highlands. C'est en Écosse, les Highlands. Alors, je vais le jouer avec la plus petite flûte, celle qui est en mi bémol. Je sais pas si tu vois là, c'est marqué mi bémol, la son un petit peu vieille. C'est marqué E bémol, hein, mais ça veut dire mi bémol. Voilà, donc là le timbre global de l'instrument, c'est quelque chose de très aigu, très,
très brillant, on se croirait au petit matin, le soleil se lève, il y a un peu de brume hein, quand même. Alors maintenant, on va jouer la même chose, mais avec la flûte la plus grande. En l'occurrence, c'est une flûte qui est en si bémol, B bémol. Tu vas voir, le timbre, la caractéristique qui va émaner en fait de ce que je vais jouer, du même morceau, hein, moi je vais penser les mêmes notes, la caractéristique globale du morceau va être très différente. Le même morceau, mais tu vois, un peu plus grave et avec un timbre très différent. Alors il s'avère que moi, quand j'ai pensé en fait la mélodie dans ma tête, j'ai pensé exactement les mêmes notes. Alors regardons maintenant dans une partition comment cela se traduit. Ici je t'ai mis 4 portées. La première est en ut. Ut c'est un autre mot pour dire do, d'accord? C'est la même chose. La deuxième est en mi bémol, la troisième est en si bémol et la troisième est en fa. Donc à chaque fois, ce seront pour des instruments transpositeurs en mi bémol, comme le saxophone alto, si bémol comme la clarinette ou la trompette, ou fa comme le cor anglais ou comme le cor naturel. Alors, on va commencer avec la partie en si bémol. Si j'ai un do bécard, un do naturel décrit. Ici, mon logiciel me met un petit bécard parce que j'ai mis 2 dièses à la clé pour le morceau. Donc, si la personne qui joue de la clarinette me fait le doigté de do, quelle est la note que nous allons entendre? Pour la trouver, on va faire une petite manipulation. Je vais prendre la note, je vais la copier et je vais la coller sur une partie en ut. Le do qui était joué par un instrument en si bémol devient alors un si bémol pour un instrument qui joue en do. Ça veut dire que un instrument, une clarinette qui joue un do, notre oreille, elle entendra un si bémol. On va le vérifier tout de suite. Regarde, sur le clavier virtuel ici, je vais lire la note qui est du coup sur la portée ut. C'est cette note-là qui s'actionne, tu la vois. Cette note-là, c'est un si bémol. Pour ceux qui savent un petit peu où sont les notes sur le clavier, ils pourront vérifier. Maintenant, je vais écouter et lire la première note que nous avons mis ici en si bémol. Hein. Donc c'est un do bécard. Regarde, sur le clavier virtuel, c'est la même note qui s'active. Ça veut dire que un do bécard pour un instrument transpositeur en si bémol sonne un si bémol à une oreille en do. On va prendre un autre exemple. Si, par exemple, mon saxophoniste alto, je veux lui faire jouer ou la faire jouer un do bécard. Hop, voilà. La personne joue un do. Nous, à l'oreille, notre oreille entendra la note, hop, je copie, je colle, la note mi bémol. Ce qui veut dire donc que quand un saxophoniste ou une saxophoniste fait le doigté de do, alors notre oreille entend mi bémol. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est un instrument en mi bémol. Dernier exemple avec les instruments transpositeurs en fa. Si je demande à la personne qui joue du cor anglais de jouer un do, mon doigté de do sur mon cor anglais sonnera comme un fa. On le vérifie, hein. Regarde, sur le piano, c'est un fa qui s'active. Si je lis le cor anglais, voilà, un fa également. Ces deux notes-là, à l'oreille, c'est la même note. Par contre, pour que le son soit correctement entendu, la personne qui a écrit sur la partition a dû transposer cette note et non pas l'écrire fa, mais do. Alors, nous allons maintenant revenir à notre petit morceau dont voici la partition, donc à la ballade nord-irlandaise. Ici, il est joué
il est écrit pardon, dans plusieurs tonalités pour plusieurs instruments. Les instruments en ut, si bémol, mi bémol, instruments en ut lisant en clé de fa et les instruments en si bémol lisant en clé de fa. Écoutons tout d'abord cette petite partie. Je te la remets et regarde bien sur le clavier virtuel quelles touches vont s'activer. D'accord? Ré, sol, la, si, etc. Maintenant, prenons la partie en si bémol et écoutons. Comme tu as pu l'entendre, la hauteur des notes était la même. Pour vérifier, regardons sur notre clavier virtuel quelles notes sont jouées. La si, la sol, mi, ré. Si tu te souviens bien, c'était les mêmes qu'au début. Ré, sol, la, si. Sauf que, si tu regardes bien, c'est pas ré, sol, la, si qui est écrit, mais mi, la, si, do. Donc, notre clarinettiste ou notre trompettiste devra, pour avoir exactement la même hauteur de mélodie, jouer des notes un tout petit peu différentes. On va faire un petit jeu. On va regarder si jamais il avait exactement les mêmes notes. C'est-à-dire que voilà, la personne qui joue de l'instrument qui est transposé en si bémol décide de jouer la même chose, les mêmes notes que quelqu'un qui joue en ut. Écoute ce que ça va donner. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, ça sonne un petit peu faux, c'est dissonant. C'est normal, là on alterne que des intervalles de secondes. Donc, hop, je remets l'instrument bien transposé et il n'y a plus de problème d'écoute, hein, c'est très agréable. Même chose pour la partie en mi bémol. Je vais la mettre en lecture et regarde bien. Alors qu'il est écrit si, mi, fa, sol, sur le clavier, les notes ré, sol, la, si vont être activées. D'accord? On entend les mêmes notes, mais l'instrumentiste doit faire un doigté différent pour avoir la même mélodie. Alors, tu vas prendre ton instrument, et puis on va jouer ça tous ensemble. Avant de commencer, tu auras donc un précompte de 4 temps. C'est parti. 2, 3, 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et les instruments transpositeurs. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures formation musicalesque. Salut!